Alors, bonjour chef. Oui, bonjour. Comment on va? Bien et toi? Ouais, ça va super. Alors, ici, c'est que des basketteurs, hein? Basketteurs, Oui, oui. C'est un playground là. D'accord. Est-ce que tu as entendu parler de l'affaire, la non-sélection de Mo Bamba déjà? Ah, celui qui joue en Amérique là? Oui, oui. Ah, on l'a pas sélectionné pour l'Afro-Basket, c'est ça? Ouais. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, Maintenant, après, bon, c'est le choix du coach, hein. C'est par rapport à ses critères. Donc, c'est peut-être pour lui, c'est pas parce qu'un joueur joue à un certain niveau ou dans un certain pays qu'il va forcément le sélectionner. Donc, bon, après, je pense que le coach a fait le meilleur choix par rapport à l'équipe et on espère que ça va porter ses fruits. Parce qu'on sait quand même que Mo Bamba, c'est un joueur qui est bon et qui a aussi envie de représenter la Côte d'Ivoire. Mais bon, je me dis que c'est des trucs qui arrivent et on espère que prochainement, il sera avec nous dans les prochaines compétitions internationales. Mais quand celui qu'ils ont choisi au profit de Mo Bamba aussi, il n'est pas mal, hein? Oui, c'est ça aussi. C'est ça. Donc, moi, je pense que les coachs, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Donc, pour moi, je pense qu'on devrait leur faire confiance. Ouais. Et on verra pour la suite parce que là, ça vient de commencer. Pour l'instant, ils ont gagné un match. Ils ont gagné le premier match contre le Rwanda. Oui. Ok, donc on attend de voir la suite. On espère que ça va bien se passer. On les encourage. Hein. Ouais. On les encourage. D'accord. Oui. Alors, quel est le message d'encouragement pour motiver les éléphants en Angola? Ah, bon, les gars, ça va le faire. Vous avez une bonne équipe. Ça va bien se passer. Il faut juste garder la motivation, le collectif. Ouais. Et dans tous les cas, c'est le Cameroun qui va gagner. Donc, je tenais juste à faire passer ce message-là comme ça. C'est la belle famille. 237, les gars, 237. On va gagner, bon, c'est pas grave. Alors, déjà comme tu es Camerounais, quel est le message que tu peux adresser aussi au Lion? C'est la victoire ou rien. Hein. Nous, on gagne seulement. On a un roster, on a un très bon roster. Bon. En face, il se débrouille aussi, hein, mais on est meilleur, donc c'est pas grave. Donc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est la famille. Hein? Oui, c'est la famille, c'est la belle famille. Bonne chance aussi au Cameroun. Merci. Moi, je vais aller jouer. Merci. Bonsoir chez vous. Bonsoir, monsieur. Comment on va? Ça va bien, vous? Mais là, je vais très bien. Là, je vois que tu es la seule dame parmi tous ces hommes-là qui de jouer basket. Ouais. Quel est l'amour du basket que tu as au point de venir être seule parmi tous les hommes? Oui, ça dépend de la détermination et tout. Voilà, c'est juste une question de détermination. Ça dépend de ce que je veux, en fait. Voilà, je me laisse pas intimider par les garçons parce qu'ils ne m'intimident pas. Moi, je sais ce que je veux, en fait. Voilà, donc eux, ils ne m'intimident pas. Donc, ça dépend de la détermination et du courage. Ok. Tout à l'heure était vu, tu as essayé et puis tu as marqué aussi. Hein? Ouais. Tu joues quel poste déjà? Meneuse. Meneuse à l'heure, c'est quoi? Bon, c'est un peu le petit coach sur le terrain qui est chargé de placer les joueurs, de les aider à s'orienter, leur donner le bon positionnement et tout. Voilà, c'est un peu ça qui organise le jeu sur le terrain. D'accord. Après l'avènement de l'afro-basket féminin ici en Côte d'Ivoire, voilà une nouvelle pépite. Bientôt, tu vas jouer en équipe nationale. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Alors, l'équipe nationale est actuellement en Angola. Voilà. Et dans la sélection, il y a eu un petit quiproquo qui divise un peu. Il y a la non-sélection de Mo Bamba. Déjà, est-ce que tu es au courant de la non-sélection de Mo Bamba? Oui, j'ai vu ça sur les réseaux. Même si je n'ai pas regardé, j'ai vu ça au moins sur les réseaux. Voilà. Mais quel commentaire tu peux faire là-dessus? Bon, moi déjà, Mo Bamba, c'est un joueur que je ne connaissais pas. Mais j'ai vu quelques vidéos de lui, j'ai vu un peu son jeu. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'aurais préféré qu'on le sélectionne parce que c'est un bon joueur. Je ne dis pas parce qu'il a joué en NBA, non. Je me dis parce que c'est un bon joueur, il a un bon niveau de jeu. Il pouvait au moins faire l'affaire, mais bon, malheureusement, ils n'ont pas voulu le prendre. Sinon, pour moi, c'est un bon joueur. Il fait mieux. Maintenant, selon toi, est-ce que le sélectionneur a fait un bon ou un mauvais choix? Bon, tout dépend de lui, tout dépend de ce que lui voulait, tout dépend aussi de ce qu'il voulait pour son équipe. Voilà. Donc, on va pas le juger parce qu'on ne sait pas déjà ce qu'il voulait. Donc, on va prendre ça comme ça. Il a bien fait, il n'a pas bien fait, c'est sa décision. Donc, on va prendre ça comme ça. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, grâce à vous. Alors, je vois que vous tenez une balle de basket. Vous êtes basketteur, bien sûr. Ouais, je suis basketteur. Vous êtes dans quelle équipe déjà? J'ai arrêté le basket, ça fait 2 ans. Je jouais en N2, ce qu'on appelle la nationale de la 2e division. J'étais au groupement sapeur-pompier. Voilà.
Et juste après, j'ai stoppé par rapport à des soucis personnels. Voilà. Et vous jouez quel poste? Moi, je suis poste numéro 3. Numéro 3. Le rôle, c'est quoi? Je suis un ailier fort. Voilà. Donc, personnellement, j'aime beaucoup jouer dans la pénétration, le contact physique. Voilà. Donc, de manière générale, c'est un peu ça. Vous marquez beaucoup les 3 points, mais les 2 points, mais 1 point. Le 3 points, c'est obligé pour un basketteur de savoir tirer à 3 points. Même à mi-distance, c'est 2 points. Et ma spécialité, c'est les pénétrations et les tirs à mi-distance. Voilà, surtout les tirs à mi-distance à 180 degrés. C'est-à-dire à la ligne de sortie de la balle. D'accord. Bon, pour les amoureux et les fanatiques, ceux même qui connaissent à faire des basket, vous pouvez mettre en commentaire. Nous, on ne connaît pas. Nous, peut-être on a joué bi, même ballon, mais on n'a pas joué. On a joué bi. Donc, tous ces petits détails, nous, on ne connaît pas. Alors, est-ce que vous avez appris que la non-sélection de Mou Bamba? Ouais, ça m'a fait mal parce que je l'avais rencontré une fois sur un terrain de basket ici en Côte d'Ivoire, dans loin d'une salle de sport. Et je lui avais demandé ce qu'il en était, parce que je crois que sa mère, elle est bon, pas trop rentrer les détails, elle est évaluée. Donc je croyais qu'il allait jouer pour l'équipe du Mali ou pour les États-Unis. Mais finalement, il m'a dit qu'il allait jouer pour la Côte d'Ivoire. Mais après, quand j'ai vu qu'il avait été sélectionné au départ, après sélectionné, et puis après, il avait été enlevé, ça m'a fait un pincement, mais bon, après, le coach sait ce qu'il fait, donc il connaît son effectif. On lui fait confiance, on va voir ce que ça va donner. Mais j'aurais bien voulu voir l'impact de Mou Bamba sur le jeu ivoirien, voir un joueur de la NBA impacter le jeu ivoirien, voir ce que ça allait donner. Déjà qu'on a Souleymane Diabaté, qui a quand même joué un peu la Summer League. Donc c'est un plaisir, mais ça aurait été bien de le voir jouer, mais c'est pas grave. On espère que pour les prochaines sélections, on le verra. Forcément. Maintenant, selon vous, est-ce que le sélectionneur a fait un bon ou un mauvais choix? Bah, ça, on va le voir durant la compétition, parce qu'on va beau parler, mais on a quand même de bons joueurs, Nathan Kouadio, Léo Kouadio, pardon, et Matt Costello, Souleymane Diabaté. J'aurais bien voulu voir Eddie Guy sur le terrain, mais c'est pas grave non plus. Mais bon, on va voir le coaching, parce que bon, moi personnellement, je ne connais pas bien le jeu de l'équipe, mais j'ai appris à regarder au fur et à mesure, et puis on va voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais pour l'heure, on a de bons joueurs. On a de bons joueurs. Bonjour chef. Bonjour. Comment on va? Je vais bien chez vous. Oui, ça va très bien. Super. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de la non-sélection de Mou Bamba dans l'équipe nationale de basket masculin? Oui, bien évidemment. On est tous au courant de la nouvelle. Et quel commentaire vous pouvez faire là-dessus? Bon, personnellement, je ne sais pas si je dois considérer ça comme une pète ou si c'est vraiment une opportunité qu'on a ratée. Mais pour ne pas critiquer le joueur, je pense qu'il n'a pas, c'est à lui aussi de se vendre. Voilà, je pense qu'en NBA, sa carrière en NBA aujourd'hui n'est pas assez époustouflante. Donc, s'il avait pu impacter, ne serait-ce qu'un temps soit peu, son passage en NBA, je pense qu'il aurait imposé sa sélection d'office à l'équipe nationale. Donc, vous pensez que c'est ça qui a joué en sa défaveur? Je ne vais pas dire que c'est totalement ça, mais je pense que il doit avoir des cuisines internes aussi, et ça doit jouer aussi à ce niveau-là. Parce que la Côte d'Ivoire ne refuserait pas de talents internationaux, surtout s'ils sont excellents à l'extérieur. Bon, dans son cas, il n'est pas médiocre, mais il ne frôle pas l'excellence non plus. D'accord, mais est-ce que, selon vous, est-ce que les sélectionneurs ont fait un bon ou un mauvais choix, selon vous? Donc, comparé à la dernière édition à laquelle on a participé récemment, où on a perdu en finale, je crois que la Côte d'Ivoire a une très belle équipe. Vu que je n'ai jamais pu observer l'implication de Mou Bamba dans la construction de l'équipe de Côte d'Ivoire, donc je ne peux pas vraiment dire si c'est une perte ou si c'est un gain. Je dirais, vu le talent du joueur, que c'est une perte à première vue, parce que quand même, tout le monde n'arrive pas en NBA, ça veut dire qu'il a quand même un potentiel. Mais après, la réalité aussi des circonstances qui ont peut-être mené les sélectionneurs à faire ce choix-là. Donc je partirais plutôt sur une perte, vu qu'on n'a jamais pu tester ce joueur. Donc ça risque de fragiliser l'équipe ou bien d'handicaper un peu l'équipe?
Ouais, c'est à double sens, hein. Ça peut les galvaniser comme ça peut fragiliser l'équipe. Parce que, comme encore une fois, on n'a pas vu ce qu'il est capable de démontrer sur le terrain pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais je vais encore faire la même analyse, c'est que compte tenu de son parcours et de sa position, on pourra dire que c'est une tête. Ouais. Parce qu'il aurait pu être un atout pour la Côte d'Ivoire. Vraiment s'appuyer sur nos atouts. On a un bon meneur en la personne de Amola, si je ne me trompe pas. Donc, on a aussi de bons ailiers avec des pivots qui sont assez mobiles. Ouais. Donc, il va vraiment falloir qu'on arrive à capitaliser sur nos choix au niveau du style de jeu, des passes, de la cohésion d'équipe et tout. Et surtout rester très solide en défense. C'est ça. Parce que c'est vraiment ça la clé au basket aujourd'hui. Ouais. Beaucoup de personnes veulent marquer, mais très peu veulent défendre. C'est ça. Avec eux, c'est vraiment important de défendre au basket. Oui. Parce que quand tu marques, il faut défendre aussi. Il faut défendre, c'est ça. D'accord. Un dernier message aux éléphants qui sont en Angola. Quel est le message pour leur apporter pour les galvaniser? Alors, je pourrais dire à nos éléphants, à nos fiers éléphants, ceux qui nous représentent actuellement, c'est de s'armer de beaucoup de courage, de porter le drapeau de la Côte d'Ivoire encore plus haut que ce qu'ils l'ont déjà fait et que nous sommes avec eux tout au long de ce parcours-là, de cette aventure. Nous les soutenons du plus profond de notre cœur. Vive la Côte d'Ivoire. Merci. Ces temps-ci, il y a eu un choix qui a été fait et Cancelo au détriment de Mo Bamba. Et on dit ça crée un peu plus de division au niveau de la population. Tout le monde réagit là-dessus. Quel est toi ton ressenti? Quel est le commentaire que tu veux faire là-dessus? Bon, moi, j'avais lu que peut-être à cause des problèmes au niveau de ses papiers qu'il n'a pas pu intégrer l'équipe. Mais je ne savais pas que c'était un choix délibéré de l'équipe de préférer Costello à lui. Maintenant, en ce qui concerne le choix de Costello, je trouve que c'est un cadre qui a déjà fait ses preuves dans notre équipe. Il nous a aidé à aller en finale, même si on n'a pas remporté. Donc je pense qu'il est légitime qu'il soit préféré, s'il a été préféré éventuellement, à Mo Bamba. Puisque Mo Bamba même, il n'est pas titulaire en NBA. D'accord. Donc pour toi, c'est un bon choix? Pour moi, c'est un très bon choix. Costello a déjà fait ses preuves en équipe nationale. Donc je pense que c'est un cadre sur lequel on peut s'appuyer pour espérer prendre le titre. D'accord. Alors, donc Cancelo, toi tu préfères Cancelo à Mo Bamba. C'est ça, hein? Oui, je trouve que c'est un bon choix. C'est un bon choix. Oui. D'accord. Donc, on doit s'appuyer sur lui pour gagner tous les matchs et puis peut-être même remporter la compétition. Bon, un seul individu ne peut pas faire remporter une compétition. Messi, il a lui seul là. C'est vrai que c'est l'équipe, mais en tout cas, c'est l'élément majeur de son équipe. Donc, peut-être, Cancelo peut être aussi l'élément majeur aussi de la victoire de l'équipe nationale. Ouais, il peut être un facteur, en tout cas, un facteur très, très important, puisque, comme je l'ai dit, il a fait ses preuves. Je trouve que l'équipe peut s'appuyer sur lui. On a d'autres cadres dans l'équipe aussi. Mais en tout cas, Costello, il a déjà fait ses preuves. Donc, je pense que l'équipe peut s'appuyer sur lui comme un élément majeur pour remporter ce tournoi-là. D'accord. Alors là, tu regardes Cancelo, tu lui dis que tu le préfères par rapport à Mo Bamba. Donc, adresse-lui un message pour qu'il mouille le maillot pour te faire plaisir à toi d'abord. Peut-être c'est ton choix, hein? Ouais. Moi aussi, il peut faire mon choix. Ouais, il n'y a pas de problème avec le choix de Costello. Là, tu lui adresses un message directement pour qu'il puisse se sentir motivé encore pour faire des merveilles ce soir. Costello, si tu regardes cette vidéo, sache que à l'édition précédente, tu as prouvé, tu vois, à travers tous les matchs que tu étais un cadre sur lequel l'équipe pouvait s'appuyer. Donc, pour toutes ces personnes-là qui ne comprennent pas le choix de Costello au profit de Mo Bamba, je pense que c'est le moment de leur montrer que tu es un cadre sur lequel on peut compter pour espérer remporter cette compétition. Donc, vas-y et donne-toi à fond. Bonjour, chef. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je suis entouré de rien que des basketteurs. Oui. Voilà. Moi-même, 2 jours là, j'ai commencé à jouer au basket. D'accord. Comment on va? Oui, ça va bien chez vous. Ah, ça va. Toi, tu joues quel poste? Arrière. Arrière, leur rôle, c'est quoi? Bon, arrière, ils sont plus en train de souvent mener le jeu. Et puis, quand il y a la possibilité de jouer. Et Max, souvent les 3 points aussi? Oui, les 3 points aussi. Ah, d'accord. Alors, depuis un moment, il y a un petit débat qui secoue un peu la toile. Ça divise un peu. Oui. Le choix de Cancelo à celui de Mo Bamba.
Si toi, tu penses que c'est un bon choix ou un mauvais choix selon toi, quel commentaire tu peux faire là-dessus? D'abord, qui ils ont choisi Ils ont choisi Cancelo au profit de Mo Bamba. La sélection ivoirienne de basket. D'accord. Bon, concernant le choix, je pense que Cancelo, lui, il a déjà fait ses preuves. Ouais. Il a déjà fait ses preuves et il a déjà joué plusieurs matchs avec l'équipe nationale. Donc, il est plus adapté au style de jeu que Mo Bamba. Tu penses que c'est ce qui a favorisé son choix? Je pense bien que c'est ce qui a joué. Il y a, bon, quand on regarde aussi, il y a des critères aussi au niveau du volet international. Les joueurs qui sont à l'international, c'est pas facile pour eux de venir jouer. Parce que le corps va pas miser sur toi et puis tu vas venir comme cela et te blesser et repartir. Donc, je pense que ça joue aussi un rôle. Mais Mo Bamba, lui, il joue un NBA. Oui, il joue un NBA, certes. Mais si le club ne te permet pas de venir jouer, donc tu ne peux pas venir. C'est pour ça aussi. Bon, on a déjà construit le lieu qui est disponible actuellement. Donc, je pense que ça joue aussi dans la balance. D'accord. Mais tu penses qu'on peut s'appuyer sur lui pour gagner? Qui s'est consolé? Oui. Oui. Comme je l'ai dit au départ, il a déjà fait ses preuves. Il a déjà contribué de façon majoritaire aux différentes victoires de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut également s'appuyer sur lui. Donc là, tu vas regarder Cancelo pour lui adresser un message pour qu'il sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a les gens qui comptent sur lui. Ah, d'accord. Donc, Cancelo, on compte sur toi ce soir et on espère que tu vas déchirer comme d'habitude. Ah, il va déchirer. Il va déchirer. Non, j'ai confiance. Ah, merci beaucoup. Okay. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adamo Correra dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham. Le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant.